Aizol Gone, un garçon ordinaire, se retrouve piégé dans un jeu vidéo avec des pouvoirs de rang SS. Heureusement pour Aizol Gone, mais malheureusement pour tout le monde, son personnage est déjà au niveau maximum et il décide d'utiliser ses compétences de triche pour sauver le monde. C'est un véritable fléau pour toutes les nations, capable de ressusciter les morts ou de lancer de la magie de niveau 10 en un clin d'œil. Sans oublier son escouade de sbires, plus puissant que 99% des forces mondiales. Si vous pensiez que cela allait trop loin, ne vous inquiétez pas, Aizol Gone ira encore plus loin. Le DMMORPG appelé Yggdrasil, sorti en 2126, gagne rapidement en popularité au Japon. Mais après 12 ans, le jeu touche à sa fin à cause d'une faible activité des joueurs. Un groupe de héros affronte une armée de monstres squelettiques et parvient à les vaincre. Cependant, leur victoire est de courte durée lorsqu'ils rencontrent un groupe d'adversaires mené par un puissant seigneur squelette qui les bat d'un seul coup. Maintenant, Momonga, le seigneur squelette de niveau 100, réside dans la grande tombe de Nazarick. Il s'assoit à une table ronde et converse avec un autre joueur, Hero, qui est absent depuis 2 ans. Hero exprime son admiration pour le leadership de Momonga dans la gestion de la guilde et de la tombe, mais décide de se déconnecter, étant trop fatigué. Les autres joueurs étant indisponibles à cause de leur vie réelle chargée, Momonga, qui ne peut pas vraiment s'y identifier, décide de passer seul le dernier jour du serveur, espérant retrouver ses amis ailleurs à l'avenir. Il se remémore les souvenirs qu'il a partagés avec les autres joueurs et prend l'arme de la guilde, le bâton d'Aizol Gone, créé par certains des joueurs lors de leurs vacances. Malheureusement, sur les 41 membres, tous sauf ce perdant de Momonga ont quitté le jeu pour se concentrer sur le monde réel. En explorant, Momonga croise les PNJ, dont Sebas et les servantes de combat les Pléiades. Il leur ordonne de le suivre jusqu'à la salle du trône, où il leur demande de se tenir prêts. Momonga s'assied sur le trône, accompagné du plus fort des PNJ de la tombe à ses côtés. Il accède aux paramètres du PNJ, créé par Tabula, et ajoute une caractéristique étrange qui fait que le PNJ tombe follement amoureux de lui. Utilisant ses pouvoirs d'administrateur, il commande alors à tous les PNJ de se prosterner, se remémorant les bons moments passés avec ses amis perdus. Cependant, Momonga réalise que quelque chose ne va pas lorsque le serveur ne se ferme pas comme prévu. Il ne peut pas accéder à sa console, utiliser le chat ou appeler le maître de jeu. L'un de ses compagnons PNJ, debout à côté de lui demande ce qui ne va pas et commence à l'appeler par son nom, ce qui surprend Momonga, car un PNJ ne devrait pas pouvoir parler ainsi. Il essaie d'utiliser toutes les fonctions du jeu et se rend compte qu'elles fonctionnent encore, mais il ne peut pas contacter les administrateurs ni accéder à sa console. Ses coéquipiers en jeu, enfin, les PNJ, répondent à ses ordres, ce qui surprend Momonga. Pour évaluer la situation, Momonga ordonne à Sebas de quitter la tombe et de vérifier les alentours. Il demande également aux Pléiades de garder le 9e étage. Momonga est encore plus perplexe lorsque les PNJ suivent ses ordres sans commande précise. Il ordonne même à la fille la plus puissante à ses côtés de s'approcher, et il peut sentir sa présence, son odeur, vérifier son pouls, et oui, dans son étrangeté, il la touche aussi. Ces expériences lui font réaliser que tout cela fait partie de la réalité. Il ordonne alors aux PNJ de se rassembler dans l'arène de foudre au 6e étage. Momonga s'y téléporte en utilisant son anneau et cherche les gardiens des elfes noirs jumeaux, qui ont été configurés par son ami Shagama. Aura arrive et appelle Mar, qui hésite à sauter mais finit par rejoindre Momonga. Il s'informe sur l'objet légendaire que tient Momonga, et il le présente comme un artefact divin avec un pouvoir dépassant le niveau divin. Momonga décide de tester sa magie et découvre qu'il peut invoquer un élémentaire de feu primordial simplement en prononçant son nom, sans avoir besoin de cliquer sur des icônes dans la console. Il ordonne aux jumeaux de combattre l'élémentaire, avec Aura utilisant des attaques multiples et Mar fournissant des boucliers magiques. Momonga tente de contacter les membres de la guilde, mais échoue. Cependant, il réussit à se connecter avec Sebas, qui l'informe d'un léger problème. Momonga ordonne à tous les gardiens de se rassembler, et les jumeaux parviennent à vaincre l'élémentaire. Les gardiens commencent à se présenter à Momonga, à commencer par Shaltyr Bloodfallen, gardien du niveau 1 et 3, Cocytus, gardien du niveau 5, Orabella Fiora et Marbella Fiore, gardien du niveau 6, Démurge gardien du niveau 7, et le chef de tous les gardiens, Albedo. Ils expriment leur entière loyauté envers Momonga, le chef de la guilde, en inclinant la tête. Plus tard, Mar et Shaltyr se disputent à propos de Momonga, mais leur querelle est interrompue par Cocytus. Il devient évident que tous agissent d'une manière qui reflète les personnalités que les amis de Momonga leur ont attribuées. Après la fermeture du RPG Yggdrasil, le jeu subit des changements permettant l'utilisation de la magie et modifiant diverses règles. Ses coéquipiers, c'est-à-dire les PNJ, commencent à bouger et à parler d'eux-mêmes. Albedo et les autres jurent de travailler dur et de répondre aux attentes de leur maître. Je suis sûr que si certains de mes spectateurs étaient dans ce jeu, ils seraient tout aussi enthousiastes. Momonga informe tout le monde que la grande tombe a été prise dans une situation inconnue et qu'il a envoyé Sebas en reconnaissance. Sebas revient et rapporte qu'il n'y a ni bâtiment ni créature dans un rayon de 1 km,
ce qui amène Momonga à réaliser que la tombe a été transportée dans un endroit inconnu. Il ordonne la création d'un système d'information plus solide et le renforcement des défenses. Mar suggère de recouvrir les murs de terre et de végétation pour dissimuler la grande tombe, ce que Momonga approuve. Enfin, Momonga demande à chacun ce qui le représente pour eux. Chacun exprime sa gratitude en le décrivant comme miséricordieux, sage, aimant et attentionné. Albedo, en particulier, exprime son amour pour lui. Momonga quitte la pièce, et les autres discutent de sa gentillesse, le trouvant incroyable et un souverain absolu. Pendant ce temps, Shaltyr éprouve une crise d'excitation qui affecte même ses sous-vêtements. Cependant, Albedo et Shaltyr commencent une vive dispute au sujet de Momonga, et la série était sur le point de se terminer là, honnêtement. Les autres discutent de l'avenir de Nazarick, envisageant la possibilité que Momonga est un héritier. Cocytus envisage même d'être un oncle. Finalement, Shaltyr et Albedo s'accordent pour que cette dernière soit la première épouse principale. Albedo commence alors à expliquer ses plans inutiles aux autres. Momonga essaie de manier une épée mais se rend compte que cela échoue en raison des statistiques de sa classe de magie. 3 jours se sont écoulés depuis son arrivée dans ce nouveau monde, et il réalise qu'il se sent émotionnellement instable par moments. Cependant, il ne ressent ni faim ni besoin de dormir. Il acquiert une puissante armure de spadassin qui lui permet de manier son épée plus facilement. Il découvre également que les objets qu'il crée par magie sont plutôt utilisables. Il décide de se promener seul au premier étage pour respirer un peu d'air frais. Soudain, il rencontre des démons nommés Envie, Avarice et Colère. Démiurge arrive et les démons s'inclinent, reconnaissant Momonga comme le seul capable de se téléporter à travers les étages. Momonga les informe qu'il va se promener un moment. Démiurge suggère qu'il emmène au moins l'un d'eux avec lui et ne pas faire une Alucard lors de sa promenade, si tu vois ce que je veux dire. Pendant sa promenade, Momonga est captivé par le ciel clair parsemé d'étoiles. Il porte un bracelet ailé et vole vers la lune. Démiurge reprend sa forme originale, tandis que Momonga savoure la vue époustouflante de la lune et des étoiles scintillantes, semblable à une boîte de bijoux. Il partage son intention de trouver un trésor pour orner Nazarick et honorer ses amis. Démiurge assure que toutes les forces seront mobilisées pour le récupérer. Momonga exprime son désir de conquérir le monde, choquant ainsi Démiurge. Il décide de répandre le nom d'Aizol Gone. Soudain, il remarque de la terre s'approchant des murs de Nazarick, alors que Mar utilise ses compétences pour les dissimuler. Momonga décide d'aller apprécier le travail de Mar et le récompense en lui offrant l'anneau d'Aizol Gone, lui permettant de se déplacer librement dans les limites de Nazarick. Mar exprime sa détermination à travailler encore plus dur pour Momonga et demande son avis sur sa tenue. Albedo arrive et commence à vanter la grandeur de Momonga, mais en véritable menace, Albedo devient un peu jalouse en voyant l'anneau dans les mains de Mar. Momonga lui offre également un anneau et ordonne à Démiurge de lui en préparer un pour plus tard. Il quitte la pièce, et Albedo crie d'excitation. Plus tard, un groupe de soldats dirigé par le chef guerrier Gazef se dirige vers un village à cheval. Le village a été attaqué par un groupe connu sous le nom de Chevaliers de Baharut, et le roi a ordonné aux soldats d'enquêter et d'éliminer les assaillants. 50 soldats ont été dépêchés pour cette mission, mais un soldat identifie cela comme un piège et suggère de retourner à Irantel pour éviter de perdre les épéistes les plus puissants. Cependant, le chef guerrier garde espoir que de puissants nobles ou aventuriers viendront les sauver, bien que personne n'ait jamais fait cela auparavant. Gazef exprime sa motivation naïve à protéger les faibles. Pendant ce temps, dans la tombe de Nazarick, Momonga observe les environs à l'aide d'un miroir magique et essaie de comprendre comment l'utiliser avec l'aide de ses basses. Il recherche des zones où il pourrait trouver des gens. En observant, Ash assiste à une scène où un groupe de guerriers élimine brutalement des innocents dans un village. Il regarde la scène se dérouler avec calme, sans ressentir d'envie de sauver ces gens. Cependant, des souvenirs de son ancien ami Touch Me, qu'il avait sauvé des joueurs en ligne, refont surface. Touch Me était intervenu pour aider quelqu'un en difficulté. Après avoir reconsidéré la situation, Momonga décide d'aller au village pour le sauver et tester sa propre force. Il ordonne à ses bases de relever le niveau de sécurité de Nazarick et d'envoyer des soldats qualifiés pour l'assister. Il demande également à ses bases d'informer Albedo de le rejoindre en armure complète. Alors qu'un soldat s'apprête à éliminer une mère et sa fille, un portail s'ouvre soudainement devant eux, et Momonga arrive. Il élimine un des soldats en utilisant la magie en prise cardiaque, un puissant sort de 9e niveau, et un autre avec éclair du dragon, une magie de 5e niveau. Momonga crée un soldat sous forme de chevalier de la mort grâce à la magie et lui ordonne d'éliminer les chevaliers attaquants. Ensuite, il se précipite vers eux, et Albedo arrive en armure complète. Momonga offre une potion de guérison à la mère blessée, qui résiste d'abord, la prenant pour du sang. Albedo tente de les éliminer, mais Momonga l'arrête et lui ordonne d'abaisser son arme. La mère finit par accepter la potion de guérison, se rétablissant rapidement. Momonga se présente comme un mage et crée un mur protecteur autour d'eux. Il leur donne une paire de cornes, qui peuvent être soufflées pour invoquer une armée de gobelins en cas d'attaque. La mère et la fille expriment leur gratitude pour leur sauvetage, et Momonga révèle son nom, Aizol Gone. Pendant ce temps, les soldats ont pris le contrôle des villageois et tentent de les éliminer.
Cependant, le chevalier de la mort arrive et commence à massacrer les soldats avec des coups puissants, éliminant même le chef Blues. Les soldats essaient différentes stratégies pour vaincre le chevalier de la mort, mais échouent. Momonga apparaît alors, le visage masqué, et ordonne au chevalier de la mort de s'arrêter. Il se présente et donne l'instruction à tous les soldats de fuir et d'informer leur chef à son sujet, les avertissant de démanteler leur royaume. Les villageois reconnaissant s'inclinent pour le remercier. Plus tard, Momonga recueille des informations sur ce monde auprès du chef du village et de sa femme. Ils lui fournissent des détails sur les royaumes environnants, notamment le royaume de Roestiz, l'empire de Baharut et du Saint-Pays de Slan. Momonga apprend que les soldats attaquants venaient de l'empire de Baharut, cherchant à créer une hostilité entre le royaume de Roestiz et leur empire. La ville la plus proche du village est Tyrantel, où les aventuriers chassent habituellement des gobelins et des monstres pour des récompenses. Momonga décide de se rendre en ville pour recueillir plus d'informations. Alors que les villageois pleurent la perte de leurs proches tués lors de l'attaque, Momonga envisage d'utiliser la baguette de résurrection pour les ramener tous à la vie. Cependant, il s'abstient de le faire afin d'éviter des problèmes inutiles, se contentant d'avoir sauvé le village. En marchant, Momonga réfléchit à la possibilité de diffuser la nouvelle du sauvetage du village sous le nom d'Aizol Gone. Il se demande s'il y a d'autres joueurs de Yggdrasil dans ce monde et où ils pourraient se trouver. Alors qu'il se prépare à partir, Albedo fait preuve d'impolitesse envers un humain, mais Momonga l'arrête et lui conseille de traiter les humains avec à la fois calamité et bonté. Momonga rencontre un autre problème lorsque le chef du village mentionne qu'un groupe de chevaliers approche à nouveau du village. Momonga ordonne à tous les villageois de rester chez eux et se positionne avec Albedo et le chef pour faire face aux chevaliers. Soudain, un soldat apporte des nouvelles de silhouettes inconnues approchant du village. Le roi du royaume de Slan ordonne à leur grand prêtre d'éliminer Gazef Stronov, le plus puissant guerrier du royaume de Roestiz. Le grand prêtre reçoit un artefact précieux contenant un miracle divin et mobilise ses unités pour l'attaque. Pendant ce temps, Momonga et Gazef discutent de la situation et réalisent que les monstres d'Yggdrasil sont également apparus. Gazef demande à solliciter les services de Momonga, mais ce dernier refuse. Toutefois, Gazef le remercie pour sa gratitude mais lui demande quand même de protéger les villageois. Gazef se dirige vers les ennemis, quittant le village et planifiant de créer une ouverture pour que les villageois puissent s'échapper. Il attaque avec son armée de soldats, éliminant de nombreux anges, mais ceux-ci continuent à apparaître. Gazef utilise son aura de bataille concentrée pour éliminer davantage d'anges, mais les mages continuent de les ressusciter. Les mages concentrent leur attention sur Gazef, et l'armée revient pour engager à nouveau le combat. Bien qu'ils se battent avec acharnement, Gazef repère le grand prêtre et le cible, mais malgré ses efforts, le grand prêtre continue de faire apparaître plus d'anges, ce qui laisse Gazef frustré. Les habitants du village sont terrifiés en voyant Gazef combattre les mages puissants. Gazef tombe après une attaque directe, mais se relève avec patriotisme et motivation pour protéger son royaume. Le grand prêtre pense que la détermination de Gazef est futile et lui assure que sa mort sera indolore. Gazef sourit avec ironie, révélant qu'une personne plus forte que lui se trouve dans le village et qualifiant le grand prêtre de fou. Le grand prêtre se prépare à éliminer Gazef, mais Momonga intervient soudainement. Gazef disparaît, et Momonga prend sa place. Les villageois et le chef sont choqués, tandis que Gazef, tenant l'artefact donné par Momonga, tombe inconscient avec un sourire. Pendant ce temps, Momonga se présente aux habitants du royaume de Slan sous le nom d'Aizol Gone. Il déclare son opposition à toute l'armée des mages. Momonga montre une partie de son pouvoir en éliminant facilement deux anges qui l'attaquent directement avec leurs épées, laissant tout le monde sous le choc. Momonga avertit les gens de lui offrir leur vie sans résistance, les menaçant d'une mort douloureuse s'ils refusent. Les mages lancent des attaques magiques de bas niveau contre lui, mais Momonga reste impassible. Un mage réussit à le toucher directement, mais Albedo décapite rapidement ce dernier. Le grand prêtre tente d'utiliser l'observation principale, mais Momonga arrête l'attaque de l'ange à main nue et le détruit avec la flamme de l'enfer, un puissant sort. Le grand prêtre utilise un artefact d'Yggdrasil, un cristal qui scelle la magie autre que les sorts de niveau supérieur. Momonga ordonne à Albedo de le protéger, tandis que le grand prêtre invoque un grand ange, leur carte maîtresse. Cependant, Momonga le qualifie de jeu d'enfant, et la bataille continue. Le grand prêtre commande à l'ange d'utiliser le jugement divin, un sort de 7e niveau contre Momonga, mais ce dernier reste indemne. Momonga contre-attaque en faisant disparaître l'ange grâce à sa magie du trou noir, démontrant un pouvoir surpassant même les démons. Un éclat de verre dans le ciel indique que quelqu'un observait la bataille à l'aide de magie d'information. Momonga active sa barrière de défense, sachant que l'observateur n'a pas encore vu toute l'étendue de son pouvoir. Le grand prêtre commence à supplier pour sa vie, offrant des récompenses à Momonga, mais Albedo les rejette comme des êtres inférieurs. Fatigué de leurs supplications, Momonga retire son masque et met fin à leur vie. Sur le chemin du retour, Albedo est impressionné par le calme de Momonga et lui demande pourquoi il a sauvé les humains. Momonga explique qu'ils doivent avancer en considérant l'ennemi plus fort qu'eux-mêmes. Il a utilisé les humains comme pions pour comprendre la force de leurs ennemis. Albedo exprime son amour pour Momonga.
Plus tard, dans la tombe de Nazarick, Momonga s'excuse auprès de tout d'avoir agi seul et annonce que son nom est désormais Izol Gone. Il ordonne à tout le monde de l'appeler ainsi. Albedo et les autres lui jurent leur loyauté, s'assurant que tout le monde dans ce monde connaîtra sa grandeur, le qualifiant de souverain de la mort. Le Seigneur suprême, Momonga, vise à répandre son nom dans l'espoir d'atteindre d'autres amis qui pourraient être dans ce monde. Plus tard, Albedo fournit à Momonga des mises à jour concernant les rapports sur leur environnement pendant qu'il cherche d'autres joueurs d'Yggdrasil. Aura étend la zone de surveillance pour inclure les grandes forêts proches de Nazarick. Il est révélé que l'homme qu'ils ont capturé plus tôt est Nigun, le commandant de l'unité d'opération spéciale de l'écriture du soleil du Saint Pays de Slan. Momonga identifie le Saint Pays de Slan comme une nation qui croit que les humains doivent s'unir contre toutes les autres races. Il ordonne à Albedo de ne pas entrer en contact avec eux pour le moment, afin d'éviter de créer une image négative dans le village de Carnet. Momonga apprécie le travail d'Albedo, et celle-ci lui exprime à nouveau son amour. Momonga clarifie que les sentiments d'Albedo pour lui sont le résultat de son influence sur les paramètres de son créateur, Tabula, mais Albedo est satisfaite de cette situation. Elle exprime que son père, Tabula, pardonnerait Momonga s'il se mariait, montrant encore son amour. Soudain, Shaltyr arrive, et elle et Albedo se disputent. Momonga intervient et leur demande d'arrêter, ce qui pousse Shaltyr à partir en mentionnant qu'elle sera indisponible pendant un certain temps. Plus tard, dans la cité fortifiée d'Irantel, Momonga et Narberal arrivent dans un hôtel-bar et demandent une chambre pour deux. Le coût est de 7 pièces pour une nuit. En se dirigeant vers la chambre, un homme leur barre la route, mais Momonga le surpasse facilement et le projette accidentellement vers une jeune fille tenant une potion de soin, la brisant. La fille devient furieuse et contrariée, car elle avait économisé pour acheter la potion. Narberal tente de l'éliminer, mais Momonga compense la fille avec une potion rouge, ce qui la satisfait. Momonga et Narberal discutent de rester discrets en tant que jeunes aventuriers pour recueillir des informations sur le monde. Il ordonne à Narberal de l'appeler Momonga en ville pour cacher leur identité. Ils font également face à un problème financier, alors ils décident de trouver un emploi pour gagner de l'argent tout en utilisant discrètement l'or qu'ils ont apporté d'Yggdrasil. Pendant ce temps, la fille avec la potion rouge se rend chez un pharmacien à Irantel. Une vieille dame examine la potion et confirme son authenticité, déclarant que personne n'a pu en créer une semblable jusqu'à présent. La potion équivaut à un sort de soin de 2e niveau et vaut 8 pièces d'or. En entendant cela, la fille devient extrêmement heureuse et change d'avis sur la vente de la potion en raison de sa rareté. Momonga examine les offres d'emploi sur le tableau d'affichage, et les gens continuent de parler de son armure. Il choisit un emploi, mais un serviteur l'informe que c'est uniquement pour les aventuriers de rang métal, tandis que Momonga est un aventurier de rang cuivre. Momonga tente de répondre aux exigences en présentant Narberal comme une mage de 3e niveau et lui-même comme un guerrier à son niveau, mais le serviteur refuse leur demande. Momonga demande alors la quête la plus difficile disponible pour un aventurier de rang cuivre. Soudain, un groupe d'aventuriers les approche et leur demande de rejoindre leur clan, appelé les Épées des Ténèbres. Les membres du clan se présentent comme Peter Mork, Luke Ruvolve, Dean Woodwonder, et Nina, la mage. Nina est un détenteur de talent, un enfant né avec une affinité naturelle pour la magie, ce qui impressionne Momonga. Il mentionne un autre détenteur de talent célèbre en ville, Enfirea Baréar, le petit-fils d'un pharmacien renommé, dont le talent lui permet d'utiliser tous les objets magiques. Momonga trouve cette information dangereuse. Le clan explique leur travail consistant à éliminer des monstres près de la ville d'Irantel avec une récompense de la guilde. Le clan considère cela comme une routine quotidienne. Momonga accepte de se joindre à eux et révèle son visage illusoire. L'un des membres du clan exprime son amour pour Narberal, mais reçoit une réponse sèche et est arrêté par leur chef. Alors qu'il se prépare à partir, un serviteur arrive soudainement avec une demande d'emploi de Enfirea Baréar. Nina se précipite pour protéger Momonga, mais il l'arrête et décide de considérer la demande après avoir terminé leur travail avec le clan. Enfirea se présente et partage son plan de se rendre au village de Carnet pour récolter des herbes, demandant à Momonga de le protéger. Momonga trouve cela ennuyeux, mais s'enquiert de la raison pour laquelle Enfirea l'a spécifiquement choisi alors qu'il venait d'arriver en ville. Enfirea explique qu'il a entendu parler de Momonga battant des aventuriers de rang supérieur à l'hôtel et voulait essayer quelqu'un de nouveau tout en engageant un aventurier de rang cuivre moins cher. Il décide de partir immédiatement. Dans une autre scène, une fille habillée de manière inhabituelle, une ancienne membre de l'écriture des ténèbres, entre dans un sous-sol ressemblant à une grotte. Elle rencontre Kaji et lui achète la couronne de sagesse, une preuve de princesse chamane, un objet émettant une puissante magie. Elle demande l'aide de Kaji pour accéder à l'objet et capturer un détenteur de talent en ville capable d'utiliser n'importe quel objet magique. En échange, elle offre son aide à Kaji pour son rituel, et il accepte. Alors que Momonga, Narberal et les autres continuent leur voyage vers le village de Carnet tout en protégeant Enfirea Baréar, ils font une pause près d'un lac pour boire de l'eau et rafraîchir les chevaux. Peter avertit Momonga que la route devant eux devient dangereuse. Momonga réalise qu'il ne peut pas utiliser beaucoup de magie tout en portant son armure, il planifie donc de combattre en tant que guerrier.
Narberal utilisera de la magie de 5e niveau si nécessaire, et si cela ne suffit pas, Momonga prendra la situation plus au sérieux. L'endroit où il se trouve est à la lisière d'un domaine, dont le vénérable de la forêt est le maître. Enfirea explique que ce vénérable est une créature puissante, un être argenté à queue de serpent capable d'utiliser la magie, ce qui intrigue Momonga. Pendant ce temps, dans le tombeau de Nazarick, Démiurge visite la chambre de Momonga et trouve Albedo en train de s'amuser avec un oreiller en forme de corps qu'elle a fabriqué pour Momonga. Il s'avère qu'elle tricote également des oreillers et des chaussettes pour leur futur enfant, ce qui amuse Démiurge. De retour sur la route, Luck commence à taquiner Narberal, insinuant que Momonga et elle sont amoureux, ce qui excite Narberal. Momonga intervient pour mettre fin à la conversation. Peter s'excuse au nom de Luck, et soudain, ils entendent des bruits de monstres qui s'approchent. Peter indique la direction d'où proviennent les bruits, et Momonga ordonne à Enfirea de rester dans la charrette tandis que les autres se préparent au combat. Momonga décide de combattre tous les monstres lui-même, ordonnant aux autres de protéger Enfirea. Tous rejoignent la bataille, et Momonga utilise ses 2 grandes épées pour porter des coups puissants, laissant tout le monde sous le choc. Les autres membres du groupe combattent des gobelins et d'autres monstres. Lorsque les plus grands monstres tentent de fuir, Momonga ordonne à Narberal de les arrêter, ce qu'elle fait avec une attaque de foudre. Les monstres sont facilement vaincus, et l'un des membres du clan commence à collecter des parties des monstres pour les soumettre à la guilde en échange de récompenses. Le clan est impressionné par les compétences de Momonga et de Narberal, les comparant aux guerriers royaux. Lors du dîner de cette nuit-là, Momonga réfléchit à comment échapper à la situation, sachant qu'il ne peut ni manger ni dormir en raison de son corps squelettique. Il partage une théorie religieuse préfabriquée avec tout le monde, affirmant qu'il devrait manger pendant quelques jours après avoir éliminé quelqu'un pour éviter les soupçons. Il demande ensuite l'origine du nom épée des ténèbres pour leur équipe. Peter explique que cela vient des 13 héros, et que les épées des ténèbres sont 4 de ces héros. Leur objectif ultime en tant que clan est de retrouver ces épées. Chaque membre montre un symbole d'une petite épée pour représenter leur allégeance. Momonga réfléchit à son passé, lorsqu'il était faible et seul, jusqu'à ce qu'un chevalier sacré blanc le sauve et le conduise à ses camarades. Il les considère comme des alliés et amis merveilleux et ne peut oublier les jours passés avec eux. Nina se résigne à penser qu'il retrouvera de nouveaux alliés comme ses anciens alliés, mais Momonga répond avec déception, croyant que ce jour ne viendra jamais. Il quitte la conversation, laissant Nina et les autres un peu attristés par sa réponse. Dean suggère que Nina devrait atténuer ce qu'elle a dit, connaissant aussi la douleur de perdre des êtres chers. La conversation se tourne ensuite vers les forces de Momonga et son combat contre les monstres. Enfin, il parle de Enfirea, qui révèle son intérêt pour une femme du village de Carnet. Pendant ce temps, Clémentine, l'ancienne membre de l'Écriture des Ténèbres, continue d'éliminer des personnes dans sa recherche d'un pharmacien avec un talent rare. Elle torture des vendeurs d'informations, tandis que Kaji utilise sa magie des morts vivants pour ressusciter les soldats qu'ils ont tués. Kaji se prépare depuis des années à transformer la ville d'Irantel en une cité de la mort grâce à une spirale de mort, qui transformerait la ville entière en un gouffre de morts vivants. Il prévoit de devenir immortel grâce à ce processus et avertit Clémentine que si elle cause plus de problèmes, il l'éliminera. Clémentine tente une attaque à l'épée non sérieuse, mais Kaji la défend facilement.